Quelle voiture voulais-tu quand tu avais 16 ans? Était-ce une Mustang, une Camaro, une Jeep Wrangler, un SUV ou une voiture classique? Repense à tes 16 ans et ta première voiture, peut-être offerte par ta grand-mère. Mon fils va justement avoir 16 ans, sûrement aujourd'hui même où tu regardes cette vidéo. C'est son 16e anniversaire et nous allons l'emmener à la vente aux enchères pour voir ce que nous pouvons acheter pour moins de 1000 $. Je lui ai dit que j'égalerais ses économies, environ 2000, donc peut-être des voitures à 4 ou 5000 $. Qu'est-ce qu'on peut acheter à la vente aux enchères? Mon fils n'est jamais allé à une vente aux enchères auparavant, ma femme non plus. Je vais rentrer à la maison, je vais les prendre tous les deux, on va aller à la vente aux enchères, le surprendre, parce qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Il pensait qu'il allait avoir une Hyundai Accent ou un minivan. Ou alors il y avait un Honda Element, juste ici, dont j'ai fait une vidéo. Et j'ai plein de voitures de réserve dans ce garage. Si ça ne marche pas aujourd'hui, il aura bientôt 16 ans. Je veux lui donner une liasse de billets pour voir ce qu'il peut trouver à la vente aux enchères. Venez avec nous, je suis Craig des Flying Wheels. Réalisons des rêves. D'accord, tourne à droite à ce feu. Tu te souviens où je vais le lundi ou tu sais où je vais le lundi? À la vente aux enchères? Oui, la vente aux enchères, et aujourd'hui c'est lundi. Et quand auras-tu 16 ans? Dans une semaine? Aujourd'hui, surprise, on va chercher une voiture. Vraiment? En fait, on ne va pas vraiment déjeuner, donc on va à la vente aux enchères aujourd'hui. Moi, toi et ta mère, et tu vas pouvoir choisir ta première voiture. Surprise! Vraiment? Oui, surprise, garez-vous d'ici. Tu mets... Non, c'est l'avantage d'avoir un père qui possède une concession. Avance juste là et on va se garer ici. À côté de la Volvo? Ouais. À quoi tu pensais? Je pensais qu'on devait juste parler du lycée ou un truc comme ça. D'accord, attends une seconde. Je t'ai dit que je mettrais aussi de l'argent. Combien as-tu économisé jusqu'à présent? Environ 2300 $. 2300 $. Oh mince, d'accord. Alors voici encore 2000 $ et j'ajoute 3, donc tu as, disons, 4000. Si tu veux le dépenser maintenant, il y a des choses à garder à l'esprit. L'assurance, le vol, les excès de vitesse, la sécurité et les frais d'immatriculation. Tu dois immatriculer ta voiture et payer l'assurance. Et pour la consommation, tu veux un modèle sûr, économe, stylé, peu cher à immatriculer et assurer. C'est ce qu'il faut faire. Donc je dirais que tu as un budget d'environ 4000 $, d'accord? Alors je vais te montrer comment fonctionne la vente aux enchères. On va faire le tour et regarder toutes les voitures, et avec un peu de chance, on repartira d'ici aujourd'hui avec quelque chose pour ta première voiture. D'accord, j'ai trop hâte. Ouais, la Z avec les plaques d'immatriculation, malheureusement, elle ne passe pas aujourd'hui. Et puis, c'est une propulsion un peu trop rapide pour une première voiture et pas très sûre. Je ne pense pas que maman accepterait ça. C'est un peu trop petit. D'accord. D'abord, maman aime le monospace. Ouais, bah je pense que le monospace... Beaucoup de ballons de football. Il y a une Mustang là-bas. Propulsion, c'est un 6 cylindres, donc oh, c'est une GT, donc ça fait une première voiture de 400 chevaux. Pas un mauvais choix, évidemment, c'est ce qu'on choisit en premier, boîte automatique, et c'est dégueulasse. Regarde l'intérieur de ce truc. Oh, ça sent tellement mauvais, regarde ce truc, tu sais quoi, pourtant... Une vraie catastrophe. Voiture tragique, achète-la pas cher. C'est une 2014 avec 209 000 miles donc dans ton budget. Je n'ai pas envie de m'y asseoir, mais tu peux essayer de la démarrer. Non, je ne veux pas mettre mes fesses là-dedans, mais toi, démarre-la. Oh, ça sent vraiment mauvais. Redis-le. Je ne veux pas d'une première voiture avec 200 000 miles. Ouais, ce n'est sans doute pas le meilleur choix. Mais une Infiniti 4 portes, ce ne serait pas mal. Modèle 2015, 104 000 miles, ça peut le faire, Logan, V6 3,7 L. Regarde. C'est vraiment bien, ça va être cher. Monte, démarre là, vérifie les voyants allumés sur le tableau de bord et appuie dessus. Oh, ça sonne bien. Attends, fais monter un peu le régime. C'est une sacrée première voiture. Je pense que c'est une Q50, pas une Q. C'est quoi? Oui, une Q50. Des voyants étaient-ils allumés? Rien d'autre? Démarre là. Oh, attends, non. Ce point d'exclamation, c'est pour la pression des pneus, donc pas d'autres voyants. Très bien, mets ton pied droit sur le frein et avance un peu, conduis là. Oui, juste un peu. D'accord, et maintenant recule. D'accord, mets en position parking, la clim est froide. Oui. La radio fonctionne-t-elle? Oh, l'écran a aussi été remplacé. J'aime bien ça. Monte juste le son de la radio. Et la clim souffle de l'air froid. Ouais. D'accord, alors vérifions les pneus. Tu peux l'éteindre? Oui, tu peux l'éteindre. C'est sans danger? Oui. Si tu touches ces pneus ici, tu sentiras en fait la barre d'usure juste là.
Donc tu n'as pas beaucoup de bandes de roulement, tu vas devoir économiser pour des pneus. C'est quelque chose à prendre en compte. D'accord? Attends, c'est quoi? Tu auras besoin de 4 pneus? C'est quoi ces rousses de toute façon? Touche juste ici. Ouais, donc si tu touches juste ici, le long de ça, et que tu arrives à cette barre d'usure, touche juste ici. C'est comme ça que tu sais qu'elle est usée. Donc prévois 4 pneus, et ce sont des pneus de 19 pouces. Donc tu vas probablement devoir compter encore 500 $ pour les pneus, donc garde ça en tête. Si je scanne ici avec mon appli d'estimation au laser, je vois la valeur. Elle a 104 000 miles, soit 6300. Donc ce sera hors de ta gamme de prix. On continue, redis-le. J'allais le dire, puis j'ai réalisé que c'était une Jaguar. C'est une Jaguar de 2015 avec 72 000 miles. Non merci, continuons à chercher. Les Hyundai, les Logan Hyundai, c'est ce qu'il nous faut. Honnêtement, ça serait vraiment amusant, mais pas très fiable. Et 235 000 miles, ça va à l'encontre de ce que je viens de dire. Clairement, elle a tenu la distance, mais on ne veut pas de cette Mini Cooper. Voilà. Est-ce que c'est une S ? C'est une S. Oui, c'est une S. C'est en fait une voiture assez rapide et elle a une boîte manuelle. Logan, qu'est-ce que tu en penses? Ouvre cette porte. Je ne veux rien qui est mini. Quoi? C'est une nouvelle couleur là-bas. J'aime bien ça. Tu pourrais passer en mode Floride et te mettre à la vie en pick-up. Ouais maman, j'aime bien ça, et il suffit de peindre le rouge tout en blanc. C'est bien pour toi. Expédition Platinum. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Ouais, il ne s'est pas vendu. Ce Tahoe serait parfait, mais il est hors budget. Je ne sais pas trop ce que je pense du rouge. Ça pourrait bien être juste un covering. Ah, c'est un covering. Ouais, c'est juste un covering, ça s'enlève facilement. Je l'ai fait dans une autre vidéo sans savoir, un spectateur l'a précisé et il avait raison. Oh, V8 biturbo, ce n'est pas juste un V8, c'est un V8 turbo de 2016, 113 000 miles. Monte à bord. Oh mon dieu. Ouah, monte à bord, regarde ces sièges. Oh mon dieu, je le veux. Vas-y, monte à bord. Ça sent... C'est comme un siège de voiture de course. Démarre là. Appuie sur le frein et appuie simplement sur le bouton de démarrage. Là où la clé serait, oh, appuie sur l'accélérateur. Dans celle-ci, tu te tuerais dedans, mais je la veux maintenant. Je vais en prendre soin comme jamais. Non, Celle-ci est jolie. c'est une Mercedes. Donc tu aimes Mercedes et Jaguar, t'as des goûts de luxe, des goûts raffinés. Je veux celle-là. Quel moteur y a-t-il dans celle-ci? C'est une AMG? Oui. Oh ma figure. C'est donc un V8 de 6,3 litres avec un biturbo. Ces sièges sont incroyables. Ces deux voitures sont identiques. Celle-ci, c'est comme une série 3, l'autre comme une M3, c'est la différence. Oui, celle-ci ressemble à une M3 Comp. C'est leur série 3 de base, donc tu as une voiture propre, cool, sympa. Ça, c'est leur pack performance. Il y a une certaine odeur dans cette voiture et je ne vais pas dire ce que c'est. J'appellerais ça de la beuve et c'est très fort, mais aucun jugement. Mais d'après mon expérience, quelqu'un dont la voiture sent comme ça n'est généralement pas quelqu'un qui prend vraiment soin de sa voiture. Et je dis ça simplement par expérience. Essieu arrière électronique, qu'est-ce que ça vient de dire? Remplacer la clé, la batterie, essieu arrière électronique, différentiel, verrouillage désactivé, tout ça. Waouh, cette voiture est cool, donc je pense juste qu'à 113 000 miles, quelqu'un l'a sans doute acheté sans pouvoir assumer l'entretien, il pouvait payer la voiture, mais pas son entretien. C'est alors le prochain propriétaire qui en subit les conséquences. Je n'en veux que si c'est vraiment bon marché. Il devient floridien, je plaisante, je ne conduirai jamais ça. C'est inévitable, tu déménages ici, tu deviens comme eux. Donc si je scanne ça avec mon estimateur laser, voyons combien ça vaut. Et je vais déduire un montant important juste à cause de l'état. Ça vaut environ 17, mais je dirais plutôt 14, et je la voudrais à 13, donc je la veux à ce prix. Et en regardant le Carfax, je parie qu'elle a eu plusieurs propriétaires. Dommage signalé mineur, 2 propriétaires précédents. Ils l'ont estimé à 15, je dirais 13, donc je vais écrire 13 sur ma liste. Donc maman a regardé une Mercedes, une Jaguar, une Mazda 6 de 2020, je pense que ton budget est un peu faussé. Ça pourrait aller, cette Hyundai pourrait convenir, 2020 23 000 miles, ça n'ira pas. Ce Jeep Cherokee 2017 à 105 000 miles. Une Toyota dans ta gamme de prix aura au moins 25 ans. Une Hyundai peut-être, mais attention aux problèmes de moteur. Donc ce nouveau modèle de Wrangler est complètement hors de ta gamme de prix, mais celui-ci est dans ta gamme de prix. Sion TC, c'est en gros une Toyota Corolla 2 portes. Elle a 429 000 miles, c'est une 2006. Démarrage lent, il me faudra peut-être une pompe à carburant, boîte automatique. Allons ailleurs, je vais te dire où je veux aller. Je vois un capot qui s'ouvre à l'envers ici, regardons.
Tu penses que c'est une vieille Corvette? Je crois que tu as raison, c'est une vieille Corvette. On dirait une 81 ou 74. Je me suis trompé, c'est une Corvette 74. Oh, et une boîte 4 vitesses, c'est cool. Celle-ci est vraiment une super voiture. 2009, 194 000 miles, c'est dans ton budget. Démarre-la pour voir. Elle a besoin d'attention. Vas-y, démarre-la. C'est silencieux. Quand le voyant moteur va-t-il s'allumer? Il y a seulement le voyant moteur allumé. Je n'ai pas mon outil de diagnostic, donc on ne peut pas vérifier la cause. Mais ça n'a pas l'air d'avoir des ratés. Vérifie. La climatisation. Fonctionne. À vendre au public. La clim souffle froid. Oui. Toutes les fenêtres fonctionnent bien au centre. Les fenêtres fonctionnent et les pneus sont en bon état. Oui, ce sont des pièces de rechange en métal bon marché. Elles rouillent toujours, surtout celle-ci. C'est courant sur une Jeep. Les pneus semblent en bon état. Regarde les phares halo. Il va adorer que ça soit peut-être dans sa gamme de prix. Hein quoi? On peut faire une belle double correction. Mes spectateurs adorent les restaurations de phares, d'accord? Donc, Tu reçois aussi plein de trucs gratuits. fais attention en marche arrière, Logan. Ça rentrerait dans cette gamme de prix, mais on atteint la limite de kilométrage, contrairement aux autres. Regarde, le voyant moteur est allumé. Mais ça indique le bouchon d'essence, donc c'est comme une fuite d'évaporation, une fuite de vapeur de carburant, ce qui n'est vraiment pas si grave. Ce n'est pas un gros problème. Autoradio d'origine. En fait, j'ai la capote souple premium pour celui-ci dans le New Hampshire, c'est exactement ça. C'est un 2009. Donc c'est un 3,8 litres, pas le 3,6. Et tu vois, il a aussi besoin d'un pare-brise. Donc on a 4 000 $ et il te faudra un pare-brise à 400 $. Donc tu vas être à genre plus de 3 500 et tout ce qu'on achète aura des frais d'enchère. Donc même comme ça pourrait ne pas marcher, alors ne te fais pas trop d'illusions. Bon, c'est plutôt sympa et j'avoue que j'en ai envie. Je sais que tu aimes le Land Cruiser, mais si tu remarques, il n'y a personne qui traîne autour comme pour les Cadillac et les Jaguar, alors qu'il y a beaucoup de monde autour du Land Cruiser. Et pour cause, ça va coûter cher, oui, même s'il a 400 000 km. Donc honnêtement, on devrait regarder des trucs comme ça. Une Ford Fusion 2014, 268 000 km en mauvais état. Je préfère que tu n'y sois pas, mais c'est ce genre de véhicule qu'on vise, alors continuons la recherche. L'Equinox ferait l'affaire, ce n'est pas cool, mais s'il n'a pas de soucis de chaîne de distribution, ça va. Un modèle 2014 Cent 6000 miles, donc tu auras la sécurité moderne, tu auras le Bluetooth, et ça a un look assez moderne, donc ça pourrait le faire. Qu'est-ce que tu en penses? 4 cylindres, donc c'est économique en carburant, ça va probablement cocher toutes les cases. On en a parlé, la clim est froide, tu as la radio Bluetooth. Cette personne avait un chien. L'autocollant de vidange d'huile indique 107 000. Donc ils sont à jour sur les vidanges d'huile, ce qui est bon signe. Spray de lotion au CBD, donc ils prenaient soin d'eux. Oh, des friandises pour chiens. J'avais raison maman, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, ça me plaît. Je n'ai pas l'impression qu'il soit enthousiaste à ce sujet. Je veux dire, c'est une voiture, c'est mieux que... comment ça s'appelle? La machine verte. Oh, le Honda Element, l'Altima ferait l'affaire, modèle 2015, 145 000 miles. Monte dedans. Il faut juste se méfier des transmissions sur cela, mais ce n'est pas mal. Pourquoi ces voitures sont-elles abritées? Elles sont parfois échangées spontanément, comme lors d'une révision, et c'est ainsi qu'ils amènent leur voiture. Ils achètent une nouvelle voiture en attendant et font l'échange. Vas-y, démarre-la. Ça a l'air correct. Le seul problème avec cette voiture, c'est qu'elles sont connues pour des problèmes de transmission, et on ne peut pas la conduire. Donc c'est un pari de savoir si elle va avoir un problème ou non. J'ai presque envie de la reculer et de la conduire un peu, juste pour voir. Mais on ne saura rien avant que la voiture chauffe et que les vitesses passent mal. Acheter ça sans vérifier, c'est risqué. On pense faire une bonne affaire, mais les réparations peuvent coûter plus cher que la voiture. Mais c'est sympa quand même. Ouais, c'est vrai, oui, en fait, c'est plutôt fiable. C'est une Toyota de 2008 avec 234 000 miles. Est-ce que la porte est déverrouillée? Ces Lexus sont encore assez chers. C'est quoi ça? Une IS 250? Ouais, l'IS 250 est verrouillée par contre, donc on ne peut même pas la regarder. Bon, on est passé devant ça, mais en fait, ce serait une super première voiture. La Subaru Crosstrek était sportive et sûre, avec transmission intégrale et moteur 4 cylindres. Celle-ci, une 2014 avec 134 000 miles, a des sièges en cuir. Démarre-la et vérifie si la clim est froide. Les pneus sont en bon état, avec des barres de toit pour tes planches de surf. Est-ce qu'il y a des voyants allumés? J'adore les livres ici, la clim est froide. Comment marche la radio? Toutes les vitres fonctionnent? J'ai vérifié les pneus, change le son en stéréo. Regarde ça, les pneus ont une super bande de roulement. Oh Logan, regarde ce qu'il y a derrière. Comme à l'époque, un caisson de bass kicker à l'arrière.
Ce type adorait son tabac à chiquer. Il a oublié son étui Ray-Ban, mais pas ses Ray-Ban. Ouais, et il allait à FSU, je suppose, sûrement un gars de fraternité. Ouais, FSU, la pince à haltère et tout le tabac à chiquer. Ouais, sûrement. Oh. On n'a pas encore vu ces voitures et la vente commence. On va donc traîner près de la zone de passage pour les revoir et vérifier si on a raté quelque chose. Je vais vous demander de rester en retrait pendant qu'on obtient les prix et qu'on enchérira sur certains objets. Voici probablement l'une des voitures les plus sûres, une Volvo XC90 2007 avec 84 000 miles. L'entretien est un peu cher sur ces modèles, mais elles sont confortables, sûres et dans votre budget. Celle-ci, une Toyota, coûtera trop cher. J'adorerais vous trouver un Grand Cherokee de 2018. Démarrez vite. Non, il protège les Lamantins de Floride. V8 transmission intégrale. C'est un V8? Ouais. La clim souffle froid. Ouais. Ce n'est pas la voiture la plus cool, mais elle est la plus sûre. C'est un peu ce que tu avais en tête quand tu voulais le Tao, maman, ça ferait l'affaire. La clim souffle froid. Ouais. Radio. Les pneus sont bons, tu peux mettre tellement de ballons ici. Cette Mustang passe, et je suis juste curieux, tu vois, j'adore un bon projet. Même si c'était dégoûtant et qu'elle a 200 000 miles, ça peut être amusant et donner un résultat cool. Le Nissan Rogue Noir est aussi dans ta gamme de prix. Je ne sais pas si ça t'intéresserait. Donc celui-ci, je crois que c'est un Rogue 2018. Avec 104 000 miles encore une fois, tu dois faire attention aux problèmes de transmission à 138 000 miles, donc celui-ci pourrait être dans ta gamme de prix. Qu'est-ce que tu en penses? Les pneus ne sont pas... Regarde comme le pneu vibre, c'est parce que le moteur vibre. Je n'aime pas ça, il faut de nouveaux pneus. C'est assez maman. Ouais, bon, on passe à autre chose. Voyons son prix. Regarde ce F-Cent 50 Logan 2010, ça pourrait marcher. Logan. Oh, il ne peut pas entrer dans l'allée. Tu as raison. Qu'as-tu dit, Logan? Oh d'accord, je veux voir à combien vont se vendre la Mustang et le F-Cent 50, alors recule un peu. 3 000 $ pour une Mustang GT 5 litres. C'est la plus abîmée que j'ai vue à l'intérieur, mais ce 5 litres vaut presque 3 000 $ à lui seul. C'est tentant dans les 2000, ça me plairait, et ce pick-up est plutôt cool. C'est un EcoBoost ou un 5 litres, même si c'est une Laria. Ah, cette génération n'était pas proposée avec un 5 litres, cuir, la clim est froide. Fais attention à 2900. Qu'est-ce que c'était? Ah, malheureusement, hors de notre budget. Déjà, Tarine adorait ces trucs-là. Je veux revenir au monospace et laisser tomber l'escalade. C'est vraiment une super voiture familiale. Les enfants me manquent quand ils étaient petits. C'est une 2017. Elle est de quelle année? Hyundai Sonata, 4 cylindres automatiques, airbags latéraux et avant. Regarde la couleur. Cuir? Non, tissu. Ça pourrait être ta meilleure option. 2012, 107 000 miles, assez récente, nouvelle technologie et 4 cylindres, probablement 400 $, donc elle a eu 3 propriétaires, pas d'accident. 2500 $, c'est correct, non? Voyons si on peut descendre sous cette somme. J'aimerais qu'on arrive à 2000 cents. L'Audi a eu 7 anciens propriétaires, donc même si elle était propre et au bon prix, ça m'a freiné. Avec un seul propriétaire, je l'aurais prise. 7, c'est inquiétant. Les gars de la salle de sport. Le Colorado va bientôt passer, donc la Subaru est trop chère. Je suis le meilleur enchérisseur sur l'expédition, mais le prix de réserve n'est pas atteint. C'est un appel téléphonique. Ils doivent joindre le vendeur pour savoir s'il va me la vendre. On a donc peut-être acheté une expédition Platinum Max. L'AMG passe et je veux regarder ça. Ce Cherokee pourrait convenir. Je le voudrais à environ 3900, 3 propriétaires et un accident, ça pourrait aller. Carrosserie abîmée un peu partout, donc ça peut nous aller. Si je l'ai à moins de 4000, c'est bien. Redis-le. Ouais. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je regarde la clim... Ouais. Pourquoi ils font ça? Je touche la fenêtre. Oui, elle a la clim. S'il n'y en a pas, personne n'achètera, surtout en Floride. Ça peut être une réparation à 100 $, comme à 1500 $, et tu ne sais pas vraiment. C'est tellement facile de vérifier les pneus et la clim tout de suite. Donc on s'intéresse à cette Kia Optima, une Kia Optima de 2014 avec 133 000 miles, elle est en mauvais état, ce qui est une bonne chose. On peut repeindre les jantes, corriger la peinture, retirer le film de protection PPF, débosseler, retoucher et reteinter les vitres. La clim souffle froid et 133 000 miles, ce n'est pas mal. Ça peut être dans notre budget, 1300 $ et il l'aime bien, donc on vise entre 1300 et 2000 $. Est-ce que ça clignote? Oui. Donc la Kia était trop chère. Tout a été trop cher pour notre budget jusqu'ici. Que reste-t-il? Où en est-on? 71, 2, 59, 92? Oh, on n'a pas noté ce que c'était. Non. D'accord, donc il nous reste encore quelques voitures. Elles sont à 46, donc il nous reste 1, 2, 3 voitures qu'on a regardées.
Si on remplaçait le rose par du noir, ce serait une voiture sportive. Je ne comprends pas ce choix. D'accord, je prends celle-ci et Logan veut ce Jeep Wrangler. Cette voiture me plaît, surtout avec sa boîte 4 vitesses. Logan rêve de ce Wrangler. Et si je regarde, ce n'est pas incroyablement rouillé, ces trucs deviennent assez rouillés, et là c'est juste de la rouille en surface, probablement à cause de l'océan, comme l'air salé. Ces voitures les sont fabriquées à bas prix, donc elles sont toujours rouillées. J'enlèverai ça, j'ai aussi des protections latérales à mettre. Tu en penses quoi? Je me la raconte? Ouais. Ça fait un bruit bizarre? On va voir. Attends, d'accord, félicitations. Allons voir ça. Honnêtement, ce serait un meilleur achat, quand même. Donc j'ai juste dépensé un peu plus pour ce Jeep Wrangler, parce que je sais que Logan le veut vraiment, vraiment. Moins de 5000 $, c'est le Wrangler le moins cher que j'ai vu dans ce style. Je veux vraiment ce Nissan Pathfinder là-haut, mais le Nissan Pathfinder continue de monter. Il est hors de notre budget. Allons revoir ce Jeep une fois de plus. J'ai remporté ce Wrangler, mais il dépasse ton budget, donc tu ne peux pas te le permettre. Je vais peut-être juste le garder et le revendre. Je vais être franc. Parmi toutes les voitures fiables et sûres, tu as acheté un Jeep Wrangler. L'ambiance plage de Floride. J'aime ses bons pneus, la clim froide, et comme c'est une Sahara, les ailes sont assorties. Ce qui est top en Floride, parce que le soleil les décolore. Donc, ouais, c'est ça. C'est ta voiture. Voici ta première voiture pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Non, c'est celle-là. Je ne peux pas t'offrir une Nissan Sentra et te voir à moitié content. Non, Maintenant, tu as vraiment un projet entre les mains. je voulais réaliser un projet à ma façon. Ouais, eh bien, celui-là tu peux. J'ai une capote souple dans le New Hampshire, je vais la ramener. C'est quelle année? 2009, je crois. 194 000 miles, donc beaucoup de kilomètres, mais je pense que ça ira. Sahara. Donc tu as le caisson de basse. Je m'attends à avoir le Honda Element. Le Honda Element est idéal comme première voiture, même s'il n'est pas très rapide, ce qui est positif. S'il prend un virage trop vite sur l'autoroute, elle se renversera. Ouais. Oh là là. Pas possible. Prenez une photo de tout le monde ici. Prenez une photo de tout le monde dans cette Jeep sale et décompte tout de suite. Oui, c'est une Jeep sale et dégoûtante. Ça me fait plaisir pour toi. D'accord, lance-la. Ils n'ont pas les clés, celle-ci est un 4x4, tu peux tracter le bateau jusqu'à la mise à l'eau. Voilà tes livres et manuels qui viennent avec. Le Sahara est un beau modèle, tu n'as pas juste un modèle sport de base, ce qui est bien. Génial. Oh my god. Tu as dit que la clim marchait? Oui. Tu as plein de trucs gratuits dedans. Qu'est-ce que tu as eu? Il a besoin d'un peu d'amour, donc tu as un projet entre les mains. J'ai toute la semaine. On ira au lavage auto à mon retour. Ouais. C'est exactement. Oh là là. Tu vas devenir une fille Jeep. D'accord, encore une chose, suis-moi. Ok, je sais que je t'ai tout excité avec la Jeep, mais c'est ce que j'ai acheté pour 400 $. Une Jaguar de 2380 000 miles. C'est comme une Ford Taurus en 2003 et c'est l'une des premières voitures que j'ai jamais vendues. Après avoir obtenu ma licence de concessionnaire à Red, on l'a gardée dans notre allée à Orlando. Ouais, et à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc tu peux avoir la Jeep, qui est hors de ton budget, ou tu peux avoir cette Jaguar qui te laissera plein d'argent pour travailler dessus et bricoler. Laquelle tu choisirais? Impossible de refuser une voiture à 400 $, elle vaut au moins ça en casse. Tu ne peux pas la mettre à la casse pour plus que ça. Oui, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, C'est pas super cher ce genre de truc. oui, tu peux avoir ça, ou tu peux avoir la Jeep. Qu'est-ce que tu préfères? Je ne sais pas. Tu choisirais l'argenté ou... On paie, on met une plaque et on la sort. D'accord, faisons-le. Tu ne veux pas la laisser dans l'allée, non? Comme ça, tu pourras bricoler dessus. On a dépassé le budget, mais c'est ce qu'il veut. Ce sera un projet amusant, il est passionné et pourra bricoler dessus. On va l'acheter, la ramener et j'espère que la voiture fonctionnera bien. Donc l'Ultima est parti à 3000, tu préfères laquelle? La Jeep A5 ou l'Ultima A3? La Jeep? Je suis déçu car depuis 2 mois, j'achète des voitures à 2500 $ et je comptais te laisser choisir. Mais aucune n'est une Jeep Wrangler. Ce n'est pas ta voiture revendiquée. Ouais, le Honda Element, tu n'en veux pas. Décision difficile. En y réfléchissant, Je l'ai toujours. D'accord, la vente aux enchères est finie, allons voir nos achats. Je veux d'abord voir celui-ci. J'ai fait une vidéo sur ce Ford Expedition il y a 2 semaines. Beaucoup d'entre vous ont dit que ce n'était pas de la peinture, mais sûrement un covering. Et je pense que vous aviez raison. Quelqu'un l'a recouvert. Je me demande, c'est quelle couleur? Comme les Huskers, Hoosiers ou Huskies. Quelle couleur est le blanc? Oui, les Huskies. Ils m'ont dit de l'envoyer et de le vendre à un Husky. C'est bien un covering.
Donc on va tout enlever. Génial, génial. Et on va avoir un Expedition Max Platinum blanc, diamant nacré. Ce truc vaut bien plus de 20 000 et je l'ai acheté pour 15 000 et des poussières. Des lecteurs DVD. C'est tellement beau. Regarde ce toit ouvrant panoramique, c'est vraiment beau. Donc j'ai une offre en attente là-dessus, ça veut dire que je suis le plus offrant, mais je n'ai pas atteint le prix de réserve du vendeur. Évidemment, parce que ça vaut tellement plus. Je vais avoir Nacho Peel où tu me dois de l'argent, peut-être que tu peux enlever tout le covering, voilà pourquoi je n'aime pas les coverings. Le soleil de Floride les décolore, alors que quelqu'un a payé cher pour ça. Tu penses? Une voiture à 5 000 $? Oui, c'est possible. Tu mets 5 000 dans un covering, il décolore au soleil de Floride. Voilà pourquoi je n'aime pas trop les coverings, mais j'adore la voiture. Elle sera super quand le rouge partira. Maintenant, c'est ton travail, car tu me dois de l'argent. Ta Jeep t'a coûté 5 135 $, on a dépassé le budget de 1 135 $, et maintenant tu n'as plus assez d'argent pour l'immatriculer, l'assurer ou mettre de l'essence dedans. Tu es ce qu'on appelle fauché, au point de ne pas pouvoir la mettre sur la route. Mais t'as une belle voiture quand même. Ouais, t'as un G-Wagon, mais tu peux même pas mettre d'essence dedans. T'as pas de carburant. Comment déjà va cette chanson? Qui la chante? Je sais, mais voilà, tu vois. Toujours stylé, c'est ça. Voici le tien. Mais avant d'y aller, passons au mien. Je te taquine. Donc voici ma Jaguar 2003. Tiens ça pour moi, j'ai payé un total de 600 $ avec les frais d'enchère. Voilà ce qui est cool, la clé de la Jaguar ressemble à ça, juste là. C'est plutôt cool. Maintenant, allons-y. Je sais qu'il manque une roue, et j'espère qu'elle est dans le coffre, car toute personne censée y mettrait la roue d'origine. Oh, je n'arrive pas à ouvrir. Monte de l'autre côté, vois si tu peux l'ouvrir, ouvre la poignée de porte. Ah, la tienne s'ouvre. C'est bien, d'accord, voilà le truc. Rien qu'en pièces détachées, ça vaut ce que j'ai payé, donc c'est un peu évident. Regarde si elle démarre seule. Elle démarre. Ça ne sonne pas affreux? Tu es sûr de ne pas la vouloir? Tu aurais plus d'argent en poche? Et une Jaguar? Une Jaguar? La radio fonctionne? Non. D'accord, cool. Bon, on va déplacer ça et ensuite aller chercher ta Jeep ici. Félicitations. Voilà tes clés. Va chercher ta nouvelle voiture, démarre-la. Espérons qu'elle roule parce qu'on ne l'a pas vraiment conduite. Vois si elle démarre bien, c'est bon signe. Pas de cliquetis dans le moteur. Je vais fermer ça, recule et suis-moi. Je vais aller déplacer la Jaguar. Voilà ce que je sais. J'ai dit que je lui donnais une Honda Element et une Nissan Ultima, et j'ai une excellente Nissan Ultima parfaite pour lui. Elle est peu chère, consomme peu, fiable, avec une boîte classique, pas une CVT et un seul propriétaire. Rien de sensationnel. Mes parents m'ont souvent offert ce côté sensationnel. En 5e, mon père m'a offert une moto tout-terrain, un souvenir marquant. Ferme les yeux, Craig, ferme les yeux. Joyeux anniversaire. Et puis le sentiment d'avoir ma première voiture que j'adorais à 15 ou 16 ans, ces sensations sont vraiment géniales. Je peux lui offrir ça aussi, donc lui donner une Honda Element verte, c'était amusant. Le taquiner pendant 4 mois, le faire travailler dessus pendant 4 mois. Mais au final, je veux qu'il ressente ce waouh comme moi, et je suis vraiment heureux d'avoir pu lui offrir cette opportunité. N'importe quoi d'autre aujourd'hui n'aurait tout simplement pas eu le même effet. Il apprécierait, c'est un bon garçon, mais il ne ressentirait pas cette chaleur réconfortante. Je suis si heureux, c'est le même sentiment qu'à mon 16e anniversaire. Regardez-le, il sourit et rit. C'était l'objectif aujourd'hui. Je pense que maman et moi avons réussi. Espérons qu'elle rentre. Tu souris? Quoi? Premier plein d'essence, presque plein. C'est presque plein? Oh, c'est génial. On se sent un peu dégoûté, juste assis là-dedans, bon cool, sortons d'ici. Ce Uconnect, je pense qu'il faut le brancher ici ou là, et ça se connecte juste pour que tu puisses passer des appels. Oh, pas d'équipement, pas d'équipado Blue, les Uconnect ne l'ont pas, donc tu devras utiliser ça. Comme je l'ai dit, je déteste ça. Elle a 194 000 miles, mais la prochaine vidange est prévue à 198 000, donc les vidanges sont à jour. Super, le réservoir est plein, donc il ne tombera pas en panne sèche. La radio était normale. Ce sont des détails auxquels je pense lors d'un achat. Je viens de passer en seconde sans accroc. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Je pense qu'on a fait un travail incroyable. Ce truc roule super bien, tout en douceur. On dirait qu'il a des pneus neufs, des poignées de maintien Rough Country OS, un toit rigide, amovible. J'aime bien cette Jeep, elle fait vraiment le bruit de ferraille d'une Jeep. Bon achat, je pense. Incroyable. Ouais, c'est génial, ton père te taquine depuis des mois et c'est une torture. Je sais, hein. Dieu merci, t'as vu quelque chose de bien? C'était horrible. Ouais, mais tu sais quoi? C'est le côté cool qui compte. Exactement, papa est contre. Ouais. Ouais, maintenant, tu sais quoi? Maintenant, tu n'es pas seulement le beau gosse de l'annexe, t'as aussi une vraie voiture. Exactement, l'ambiance va être impeccable. D'accord, je me connecte. Concentrez-vous sur la conduite et soyez prudents.
Logan, appelle-moi si besoin, d'accord? Je le ferai. On se parle plus tard. Je t'aime. Je t'aime, papa. Salut. Salut. Au revoir. Regarde la première voiture de Logan. That's my sign of... C'est le signe qui montre que tu aimes ça. C'était mon signe de progrès dans mes études. Logan a trouvé une télécommande dans la voiture qui change la couleur des lumières. Je te conseille de laisser en violet ou rose, c'est génial. Je suis content pour lui. Il jette déjà les déchets, ses amis sont là, ils regardent avec lui, alors il a invité son pote pour qu'ils travaillent ensemble. Ça n'arriverait pas avec une Honda Element ou une PT Cruiser. Oh mince. Regarde, je rentre, et la cour est remplie de voitures, camions et jeeps. Il a dû inviter tous ses amis pour voir sa nouvelle voiture. C'est drôle, Logan est rentré et devient fou. Ses amis sont à la maison et nettoient la Jeep avec lui. Je suis très content, ça me rend heureux. On est aussi de retour à la vente aux enchères. Ai-je mentionné que j'ai acheté la Jaguar? La roue est-elle dans le coffre? J'ai oublié de vérifier. On va le voir dans un instant. J'ai acheté une nouvelle voiture pour ma femme, ou peut-être qu'on va la vendre. Son Escalade vieillit, elle a beaucoup de kilomètres. Et on a finalement acheté ce Huskies Expedition Platinum. Ce n'était pas sûr qu'ils accepteraient notre offre, donc le MMR de ce véhicule. Selon le rapport Manheim, la valeur aux enchères est d'environ 18 000 $. Elle a été achetée pour 15 600 plus les frais, soit un peu plus de 16 000 $. C'est une Platinum Max, la meilleure expédition. Et la première chose qu'on fait, c'est d'enlever ce film affreux. Regardez comme il est cassant, c'est pour ça que je ne fais pas de covering sur les voitures, donc ça va partir. Cela étant dit, je vous dois un grand merci, parce que je ne savais même pas que c'était un film, je n'y avais même pas pensé jusqu'à ce que quelqu'un dans les commentaires dise « Oui, c'est probablement juste un film, il suffit de l'enlever ». Et ça, c'était il y a 2 semaines quand ce véhicule était ici dans une de nos dernières vidéos. Platine, j'adore! Ce rouge s'enlève, voyons. Oui, ça part tout de suite. Oh purée! Oui, regarde ça, ça s'enlève direct. Ouais, je n'aime pas trop le rouge, donc on va enlever tout ce rouge de cette voiture. Il y a 2 lecteurs DVD, un grand toit ouvrant, même des tapis toute saison. La 3e rangée rabattable est top. Je vais soit la vendre, soit la donner à ma femme. Je ne suis pas encore sûr, mais c'était un bon achat. Pendant ce temps, je taquine mon fils depuis 3 mois avec le Honda Element, dont j'ai fait une vidéo en lui disant « Ça peut être ta première voiture ». Mince. Je voulais lui apprendre à conduire une boîte manuelle, mais elle vient d'être vendue. On ira à mon atelier vendre le Honda Element, puis on retournera chez moi voir l'avancement sur la Jeep. Donc le Honda Element part littéralement en ce moment. Et c'est la voiture avec laquelle je taquine Logan depuis 3 mois. Donc elle est vendue, elle est partie, mais j'ai tellement de voitures que j'ai préparé au cas où. Je suis ravi qu'il ait eu son Wrangler, mais franchement, la Hyundai Accent 2017 qu'on a reprise vaut mieux que le Jeep Wrangler. Je ne veux pas lui donner la Z3. Mais la Nissan Altima 2012, je crois qu'on l'a eu pour, je sais pas, genre 1800 $. J'ai un Dodge Dakota 2009 avec 140 000 miles que j'ai eu pour moins de 2000 $. J'ai aussi une Nissan Altima 2002 première main, année 2002. Elle est en parfait état, intérieur cuir et blanc nacré, vraiment très belle. Et peut-être même que la Mustang aurait été un projet amusant. La Mustang GT dont j'ai fait une vidéo, il aurait pu avoir n'importe laquelle de celles-là et ça ne lui aurait pas coûté 1 centime. Je prévoyais de lui donner celle-là, mais pour être honnête avec toi, voir son visage avec la Jeep Wrangler. Ma femme m'a envoyé un message et m'a dit qu'il était dehors en train de la nettoyer depuis 1h30 pendant que je vendais l'élément et que je faisais d'autres choses. Si tu as vu ma vidéo sur le Bronco lors de mon voyage au Keys avec les 2 garçons, où nous avons acheté le Bronco, tu sais que ce n'était pas vraiment sur les Broncos, mais sur l'expérience vécue. Il se souviendra toute sa vie d'avoir choisi une voiture à la vente aux enchères. Il se souviendra toujours du jour où ses parents l'ont emmené à la vente aux enchères, choisir sa voiture, et il aime cette ambiance de Floride. Je suis vraiment heureux, c'est une bonne et amusante journée, c'est pour ça qu'on fait ça. Je vais pouvoir lui rappeler sans cesse les 1000 $ qu'il me doit, jusqu'à ce qu'il me rembourse, ce qui m'amusera. Et tu te souviens des 1000 $ que tu me dois? Et lui, il peut être passionné par sa première voiture. Donc je pense que tout s'est parfaitement bien passé. C'était exactement ce que j'espérais et je savais qu'il voulait un Wrangler. Je n'arrive pas à croire qu'il était là. Les choses sont censées arriver quand elles doivent arriver et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'était vraiment amusant. Et ce sont ces moments-là pour lesquels on vit. Je suis content et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de votre soutien. Et vous savez, quand je vous demande de mettre un pouce bleu, les pouces bleus aident vraiment la visibilité de nos vidéos. Donc si vous mettez un pouce bleu, ça compte beaucoup pour nous. Et si vous voulez être averti quand on fait de nouvelles vidéos, il y a une cloche. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications lors de nouvelles vidéos et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé, j'adore ça. Pas de Hyundai Accent pour Logan, mais il est temps de redonner vie au Jeep Wrangler. A plus tard tout le monde, merci d'avoir regardé. Adios. Daddy's money.